Partie 8. Construire votre foi. Sois ma vision. Par Eleanor Hull. Publié en 1912. Sois ma vision, ô Seigneur de mon cœur. Il n'y a rien d'autre pour moi, si ce n'est que tu es. Toi ma meilleure pensée de jour comme de nuit. Veille ou endormi, ta présence ma lumière. Sois ma sagesse et toi ma vraie parole. Je suis toujours avec toi, et toi avec moi, Seigneur. Toi mon grand-père, moi ton vrai fils. Toi qui demeures en moi, et moi un avec toi. Sois mon bouclier de combat, mon épée pour le combat. Sois ma dignité, toi mon délice. Toi le refuge de mon âme, toi ma haute tour. Lève-moi vers le ciel, ô puissance de ma puissance. Je ne fais pas attention aux richesses, ni aux vaines louanges des hommes. Tu es mon héritage, maintenant et toujours. Toi et toi seulement, d'abord dans mon cœur. Ô roi du ciel, tu es mon trésor. Ô roi du ciel, ma victoire a été remportée. Puissais-je atteindre les joies du ciel, au brillant soleil du ciel. Cœur de mon propre cœur, quoi qu'il arrive. Sois toujours ma vision, ô souverain de tous. Chapitre 38. Comment être bon envers son âme. Il est important d'avoir une relation étroite avec Jésus. Vous continuerez à apprendre et à grandir spirituellement. Vous surmonterez les comportements pécheurs et destructeurs. Vous vous protégerez de la tentation. Vous serez un exemple et une lumière pour les autres. Vous pourrez encourager les autres. Vous pourrez défendre votre foi. Vous gagnerez en joie et en paix. Et vous commencerez à aimer comme Jésus aime. Examinons quelques façons de vous rapprocher de Jésus et de nourrir votre âme. Le roi David a écrit ce psaume sur Dieu. Il avait l'expérience de Dieu et savait qu'il était bon. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Psaume 34, 8. Dans ces versets, Jésus nous dit qu'il est le pain de vie. Sa parole est bonne pour votre âme. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Ceci est le pain qui descend du ciel, afin que quiconque en mange ne meure pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Oui, le pain que je donnerai, c'est ma chair. » Jean 6, 35, 48 à 51. 38.1. Lire ou écouter la Bible. Après avoir accepté Jésus dans votre cœur, lire la parole de Dieu est la chose la plus importante à faire. Pierre, l'un des disciples de Jésus, illustre cela dans ce verset. Comme des enfants nouveau-nés, aspirez au lait pur de la parole, afin que vous croissiez avec lui. 1 Pierre 2, 2. Il est important de lire la Bible parce que c'est ainsi que vous obtenez la foi, et que vous grandissez votre foi. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Dans la Bible, Jésus est appelé la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas connaître la parole de Dieu sans la lire. Vous pouvez également écouter la Bible et entendre Dieu vous parler à travers ses paroles. Les principales applications bibliques ont de l'audio. Vous pouvez visiter mon site web enlèvement911.com pour une liste de ressources. Voyons ce que dit la Bible à propos de la parole de Dieu. Dans cette écriture, l'apôtre Paul fait référence à Jésus comme au roi des rois. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il fera paraître en son temps, lui qui est le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir. À lui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. 1 Timothée 6, 14 à 16. Nous voyons Jésus, le roi des rois, à la fin de la période de tribulation. Le ciel est ouvert et il en sort portant de nombreuses couronnes, et une robe aspergée de sang. C'est juste avant qu'il ne conquiert l'Antéchrist. Dans ces versets, nous voyons que Jésus a aussi un autre nom, la parole de Dieu. Jésus est donc la parole de Dieu. Je vis le ciel ouvert et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu et sur sa tête sont plusieurs diadèmes. Il est vêtu d'un vêtement, maculé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit,
roi des rois et seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, 11 à 13, 16. Mais nous le savions déjà, n'est-ce pas? Jean, le disciple de Jésus, nous l'a dit lorsqu'il nous a présenté Jésus. Dans ce verset, Jésus est le Fils unique du Père. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 1 à 4, 14. Comment savoir quelle version de la parole de Dieu vous devriez lire ou écouter? Il existe de nombreuses versions et traductions de la Bible. Choisissez l'une des principales traductions largement disponibles. Les traductions que vous trouverez dans les applications bibliques grand public sont toutes bonnes. C'est surtout une question de préférence pour vous. Les principales traductions ne diffèrent pas sur le sens. C'est juste le style d'écriture. J'aime lire différentes versions. Je trouve que cela m'aide à mieux comprendre les Écritures. Mes favoris incluent Nouvelle Version Roi Jacques, Traduction Nouvelle Vivante, Nouvelle Version Internationale et Bible Anglaise Mondiale. Il existe également des traductions qui sont dans le domaine public et gratuites, par exemple Roi Jacques Version et Bible Anglaise Mondiale. Si vous êtes nouveau dans la Bible et que vous ne savez pas comment la lire, référez-vous au chapitre 27 de ce livre. Quant à savoir par où commencer, mon préféré est le livre de Jean. Je pense qu'il est important que vous lisiez d'abord l'Évangile, et que vous fassiez connaissance avec Jésus. Ensuite, c'est à vous de décider et où Dieu vous dirige. Vous pourriez lire les autres livres évangéliques de Matthieu, Marc et Luc. Vous pouvez également commencer par le début dans Genèse. De nombreuses Bibles et applications bibliques proposent des plans de lecture. Vous pouvez également visiter mon site web, enlèvement911.com, par exemple. Il n'y a pas de mauvaise façon de lire la Bible. Lisez-le simplement. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Apocalypse 1, 3. 38.2. Prier son Dieu. Dans toute relation, il est important de communiquer avec l'autre personne. Cela fonctionne de la même manière avec Jésus. La prière consiste simplement à parler, et à passer du temps avec Dieu. Passez du temps chaque jour dans un moment de calme à parler avec Dieu, puis priez tout au long de la journée lorsque le besoin s'en fait sentir, ou lorsque vous en avez envie. Il nous est demandé de prier sans cesse, et de faire connaître nos demandes à Dieu. C'est ce qu'a fait l'apôtre Paul. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. La prière peut parfois être difficile. Souvent, nous ne savons pas quoi dire à Dieu, ou même lui demander. Eh bien, c'est une bonne chose pour nous que les disciples aient demandé à Jésus comment prier, et il leur a donné un exemple. Dans ces versets, Jésus est Seigneur. Lorsqu'il eut fini de prier, un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. » Luc 11, 1 à 4. Même si vous pourriez prier Jésus avec cette écriture, cela ne serait pas très personnel, et cela deviendrait assez vite ennuyeux. Nous pouvons donc décomposer l'exemple de Jésus en sujets dont il a parlé à Dieu. Nous pouvons alors construire notre propre prière. Plusieurs sujets sont inclus dans sa prière. Louange vue par Père qui est aux cieux, et que ton nom reste saint. L'intercession ou la prière pour les autres est décrite comme le royaume vienne, et votre volonté soit faite sur terre. Pétition ou prière pour vos propres besoins, qui sont notre pain quotidien. Enfin, la confession qui est pardonne-nous nos péchés. Nous allons examiner chacun d'eux plus en détail, pour vous guider dans vos prières. La louange est un bon sujet pour le temps de prière. C'est à ce moment-là que vous reconnaissez que Dieu doit être honoré, et qu'il est digne de votre culte et de votre adoration.
Pensez à toutes les choses merveilleuses que Dieu a faites et fait dans votre vie chaque jour. Félicitez-le pour ces choses. Il existe de nombreux passages de la Bible qui louent Dieu. Vous pouvez simplement les lire à Dieu pendant votre temps de prière et lui en parler, ou lui parler de ce qu'ils vous font ressentir. Loue Yahvé. Loue Yahvé mon âme. Je louerai Yahvé tant que je vivrai. Je chanterai des louanges à mon Dieu, tant que j'existerai. Psaume 146, 1-2. Voici un exemple d'écriture qui loue Dieu. Le livre des psaumes est un excellent endroit pour chercher des versets de louange. Yahvé, tu m'as sondé, et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, et quand je me lève. Tu perçois mes pensées de loin. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu as posé ta main sur moi. Cette connaissance est au-dessus de mes forces. Elle est sublime. Je ne peux l'atteindre. Car tu as formé mon être le plus profond. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te rends grâce, car je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon âme le sait bien. Tes yeux ont vu mon corps. Sur ton livre étaient tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Que tes pensées me sont précieuses, ô Dieu. Qu'elles sont immenses. Psaume 139, 1-2, 5-6, 13-14, 16-17. La prière devrait également inclure du temps pour intercéder pour les autres. C'est vous qui demandez à Dieu de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est aussi que vous êtes d'accord avec la volonté de Dieu qu'il vous a révélée dans la Bible, comme si vous priez pour que le royaume de Jésus vienne. Vous pouvez prier pour des choses comme la guérison, des conseils, des provisions ou pour que Dieu ouvre les portes à quelqu'un pour qu'il entende l'Évangile. L'apôtre Paul nous dit qu'il est particulièrement important de prier pour les autres croyants. Et prier en tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications. C'est pourquoi veillez et priez sans cesse pour tous les saints. Éphésiens 6, 18, Nouvelle Version internationale. C'est une écriture que vous pouvez utiliser pour prier, pour la guérison. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'assemblée, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi guérira le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Jacques 5, 14-15. Lorsque vous priez pour les autres, non seulement cela est puissant et efficace, mais cela procure également la guérison à votre âme. Confessez vos offenses les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière insistante d'un juste est d'une grande efficacité. Jacques 5, 16. La prière peut aussi être un moment pour adresser une requête à Dieu. C'est à ce moment-là que vous demandez à Dieu de faire quelque chose pour vous. Gardez à l'esprit que Dieu n'est pas un génie. Ce n'est pas parce que vous demandez quelque chose que vous l'obtiendrez. Dieu peut répondre à la prière par oui, par non ou attendre. La provision de Dieu pour nous est toujours conforme à la volonté de Dieu pour nous. Plus votre relation avec Jésus est étroite, plus vous serez alignés, et plus vos prières reflèteront la volonté de Dieu. N'oubliez pas que vous êtes un enfant de Dieu, si vous avez placé votre foi en Jésus. Il a votre meilleur intérêt à l'esprit, et il pourvoira toujours à vos besoins. Dans ces versets, Jésus parle à ses disciples. Il partage un exemple qui démontre que nous devons toujours prier, et ne jamais cesser de demander à Dieu. Il leur dit aussi une parabole, pour qu'ils prient toujours et sans relâche. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait dans cette ville une veuve qui venait souvent le trouver et lui disait, « Défends-moi contre ma partie adverse. » Il refusa pendant un certain temps. Mais ensuite il se dit en lui-même, « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve m'importune, je la défendrai, de peur qu'elle ne m'accable par ses visites incessantes. » Le Seigneur dit, « Écoutez ce que dit le juge injuste. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et pourtant il use de patience envers eux? Je vous le dis, il leur fera justice bientôt. » Luc 18, 1-8. Parfois, nous n'avons pas ce dont nous avons besoin ou ce que nous voulons parce que nous n'avons même pas pensé à le demander. D'autres fois, c'est parce que nous sommes venus à Dieu avec de mauvaises motivations, comme désirer notre propre gloire plutôt que celle de Dieu. Vous convoitez, et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez obtenir. Vous vous querellez et vous faites la guerre. Vous ne possédez pas,
parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Jacques 4, 2-3. Avoir une relation étroite avec Dieu vous aidera à demander les bonnes choses. Dans cette écriture, demeurer en moi signifie demeurer en Jésus. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Quelle que soit la manière dont Dieu choisit de répondre à vos prières, et quoi qu'il vous arrive, sachez que Dieu a les meilleures pensées pour vous. Il vous donnera un avenir et de l'espoir. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous irez me prier et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 11-13. N'oubliez pas que Jésus sait tout, donc il sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. C'est Jésus qui parle dans ces versets. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent être exaucés à force de paroles. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous le lui demandiez. Matthieu 6, 7-8. Voici un exemple de prière sincère, dans laquelle une femme adresse sa demande à Dieu. Nous voyons également que Dieu, Yahvé, a accordé ce qu'elle avait demandé, parce que cela correspondait à sa volonté. Son âme était amère, et elle pria Yahvé en pleurant amèrement. Elle fit un vœu et dit, « Éternel des armées, si tu regardes l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un garçon, je le consacrerai à Yahvé pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Elle dit, « Ô mon Seigneur, aussi vrai que ton âme est vivante, mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi et qui priait Yahvé. J'ai prié pour cet enfant, et Yahvé m'a exaucé. C'est pourquoi je le donne aussi à Yahvé. Il est donné à Yahvé pour tous les jours de sa vie. 1 Samuel 1, 10-11, 26-28. La prière devrait aussi être un moment pour confesser ce que vous avez sur le cœur, ce qui vous pèse et les péchés qui vous pèsent. Dites à Dieu ce qui vous trouble, ce qui vous inquiète, ce qui vous fait peur et quelles choses coupables vous avez dit ou fait. N'oubliez pas que Dieu sait déjà tout ce que vous avez fait, et qu'il vous aime inconditionnellement. Rien de ce que vous avez fait n'est au-delà de la grâce salvatrice de Jésus, dont l'amour et la miséricorde ne connaissent pas de limites. Ils sont infinis tout comme lui. Dieu vous pardonnera. En fait, il vous a déjà pardonné si vous avez mis votre foi en Jésus. Dans ce verset, Dieu est lui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. En vous confessant après avoir été sauvé, vous gardez votre cœur pur, et vous échangez votre fardeau contre la paix de Dieu. Si vous arrêtez de vous confesser et d'ouvrir votre cœur à Dieu, vous risquez de vous endurcir envers Dieu, et vous donner à Satan l'occasion de vous entraîner sur un chemin sombre. L'apôtre Paul nous dit dans ces versets que déverser notre cœur vers Dieu soulage également notre anxiété, parce que Dieu nous donne sa paix lorsque nous nous déchargeons. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6-7. Il y a maintenant un autre sujet clé, que vous devriez inclure dans la prière. Cela devrait être un moment de gratitude, et de gratitude. C'est un peu différent des éloges. Dites à Dieu combien vous êtes reconnaissant pour les bénédictions de votre vie, que Jésus est mort pour vous, et qu'il pourvoit à vos besoins. Partagez tout ce qui vous tient à cœur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père. Éphésiens 5, 20. Parfois, vous trouverez peut-être que vos prières sont vraiment vagues. D'autres fois, vous pourriez être très en colère et simplement vous plaindre à Dieu. Et bien souvent, vous pourriez venir à Dieu avec des motivations complètement égoïstes. Dans des moments comme ceux-ci, je trouve qu'il est utile de lire un chapitre ou un verset de la Bible, puis de parler avec Dieu de ce verset spécifique. Vous pouvez même essayer d'insérer votre nom dans une écriture particulière, pour une réflexion personnelle supplémentaire, dont vous pourrez parler à Dieu. Disons que vous demandez conseil à Dieu sur un sujet, et que vous n'avez pas l'impression de bien communiquer avec lui.
Voici un verset sur la sagesse que vous pourriez utiliser dans votre prière. Qui parmi vous est sage et intelligent? Qu'il montre par sa bonne conduite que ses actions sont faites avec douceur et sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de dispute, ne vous vantez pas, et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est terrestre, sensuelle et démoniaque. Car là où il y a jalousie et esprit de dispute, là sont le désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée et raisonnable, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de partialité et d'hypocrisie. Jacques 3, 13-17. Vous pourriez donc prier quelque chose comme ceci: Dieu, s'il te plaît, aide-moi à montrer ma bonne conduite et à ce que mes actes soient accomplis avec douceur et sagesse. Mais si j'ai une jalousie amère et une ambition égoïste dans mon cœur, s'il vous plaît, enlevez-les. Ne me laissez pas me vanter, ou mentir contre la vérité. Je reconnais que ce genre de sagesse ne vient pas du ciel, qu'elle est démoniaque. Aide-moi à me détourner de ce type de sagesse. Au lieu de cela, je désire la sagesse qui vient de vous. Une sagesse pure, paisible, douce, raisonnable, pleine de miséricorde et de bonnes choses, sans partialité et sans hypocrisie. Je vous encourage à être précis et audacieux dans vos prières. Dieu peut littéralement tout faire. Rien ne lui est impossible. Dans ces versets, Dieu est lui. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, 20-21. 38.3. Étudiez la Bible. La lecture de la Bible est un fondement essentiel de votre marche avec Dieu. Cependant, si vous lisez ou écoutez uniquement la Bible, votre foi et votre marche avec Dieu seront limitées. Vous devez étudier la Bible, comprendre vraiment ce qu'elle signifie, et appliquer ce que vous avez appris à votre vie et à votre situation. Cela vous aidera à vous rapprocher de Dieu. N'importe qui peut étudier la Bible. Si vous avez placé votre foi en Jésus, cela signifie que vous avez le Saint-Esprit vivant en vous. Le Saint-Esprit vous aidera à étudier la parole de Dieu et à l'appliquer à votre vie. Priez Dieu et demandez-lui de vous aider dans ce voyage. Dans ces versets, nous apprenons que le Saint-Esprit de Dieu est un enseignant. Le Père est Dieu et mon est Jésus. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Dans ce verset, l'onction est le Saint-Esprit que vous avez reçu de Jésus lorsque vous mettez votre foi en lui. Quant à toi, l'onction que tu as reçue de lui demeure en toi, et tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et sans mensonge, et comme elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. 1 Jean 2, 27. Si vous faites appel à Dieu pour obtenir sa perspicacité et sa compréhension, alors vous le trouverez. Parce que Dieu donne la sagesse. Dans ces versets, Mon fait référence à Dieu. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu retiens mes préceptes, si tu prêtes l'oreille à la sagesse, et si ton cœur est attentif à l'intelligence, si tu appelles l'intelligence, si tu la rechercheras comme l'argent, si tu la poursuivras comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe 2, 1-6 Nouvelle version internationale. Une autre raison pour laquelle il est important d'étudier la Bible est que vous devez savoir comment comparer ce que vous entendez et lisez par rapport à la parole de Dieu. En tant que personne laissée pour compte, cela est de la plus haute importance pour vous, car la tromperie abonde. La parole de Dieu est la vérité contre laquelle vous devriez tout tester. Dans ce verset, les habitants de Bérée sont ceux qui examinaient les Écritures quotidiennement. Or, ceux-ci avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, en ce qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Acte 17, 11. Pendant votre temps d'étude, vous aurez envie de méditer sur les Écritures que vous lisez. Le mot méditer signifie réfléchir, réfléchir ou réfléchir. Ne confondez pas cela avec les pratiques spirituelles du Nouvel Âge. Ce n'est pas de cela dont parle l'Écriture ci-dessous. Son plaisir est dans la loi de Yahvé. Il médite sa loi jour et nuit.
Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il entreprend réussira. Psaume 1, 2-3. Vous devez également vous efforcer de mémoriser des versets afin de pouvoir stocker la parole de Dieu dans votre cœur. Cela vous aidera au quotidien, car vous serez capable de vous souvenir de la parole de Dieu, lorsque les circonstances se présenteront, et vous en tirerez force et paix. Conservez la parole de Dieu, votre parole dans les versets ci-dessous, dans votre cœur comme un trésor. J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, 11. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Tes paroles se sont trouvées, et je les ai dévorées. Tes paroles ont été pour moi une source de joie et d'allégresse, car ton nom m'est invoqué, Éternel, Dieu des armées. Jérémie 15, 16. Il existe de nombreuses ressources disponibles pour vous aider à étudier la Bible. La plupart des Bibles imprimées sont accompagnées d'une concordance. C'est l'index qui répertorie les sujets de la Bible. Utilisez cet index pour vous aider à étudier un sujet particulier. Disons que vous vouliez mieux comprendre le don. Recherchez des mots comme donner et la dîme, et lisez les écritures indiquées. Si vous utilisez une application biblique, recherchez simplement ces mots-clés. J'aime aussi utiliser les dévotions pour étudier la Bible. Ceux-ci vous donnent une écriture à lire pour la journée, et fournissent des commentaires et des moyens pratiques de l'appliquer. Une autre bonne ressource est un commentaire biblique. La plupart des applications bibliques populaires incluent plusieurs commentaires. Si vous cliquez sur une écriture particulière, vous devriez pouvoir accéder aux commentaires à ce sujet. Ce sont des explications des Écritures, données par des pasteurs populaires et des érudits de la Bible. Je trouve cela vraiment utile pour comprendre le contexte d'un verset. Un commentaire est idéal pour étudier la Bible livre par livre, chapitre par chapitre, verset par sujet ou avec une dévotion. Vous pouvez également regarder ou écouter des sermons et des enseignements, donnés par des professeurs de la Bible très respectés. Et bien sûr, il existe de nombreux livres d'études bibliques. Gardez à l'esprit que le livre n'a pas besoin de dire spécifiquement qu'il s'agit d'une étude biblique, pour que vous puissiez l'utiliser comme tel. J'ai lu des livres sur toutes sortes de sujets et de personnes dans la Bible, et j'ai beaucoup appris. Vous n'êtes pas obligé de faire tous ces différents types d'études bibliques en même temps. Changez simplement les choses de temps en temps, pour vous aider à grandir. Consultez mon site web, enlèvement911.com, pour trouver des ressources d'études bibliques comme celles que j'ai mentionnées. Je vous encourage également à étudier la Bible avec d'autres. Pensez à demander à un ami d'étudier avec vous. Voici quelques conseils d'études utiles pour vous aider à démarrer. Vous pouvez lire une écriture, puis noter tous les faits que vous venez de lire. Pour chaque fait, notez la leçon que vous pouvez en tirer et comment vous allez l'appliquer à votre vie. Voici une autre approche. Après avoir lu un passage des Écritures, posez-vous quelques questions de base en utilisant qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment. Ces exercices simples vous aideront à mieux comprendre ce que vous lisez. Prenons ensemble un exemple. Voici une parabole, une histoire avec un principe à apprendre que Jésus a enseigné. Dans ces versets, c'est Jésus qui parle. Il leur parla de beaucoup de choses en parabole, disant « Voici, un laboureur sortit pour semer. Comme il semait, une partie du grain tomba au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol pierreux, où elles n'avaient pas beaucoup de terre, et aussitôt elles levèrent, faute de profondeur de terre. Au lever du soleil, elles furent brûlées. Faute de racines, elles séchèrent. D'autres tombèrent parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre et donnèrent du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Écoutez donc la parabole du laboureur. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Voilà ce qui a été semé, au bord du chemin. Ce qui a été semé dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, et la reçoit aussitôt avec joie. Et pourtant, il n'a pas de racine en lui-même, mais il demeure pour un temps. Dès que survient l'oppression ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse.
Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, qui porte du fruit et en produit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Matthieu 13, 3 à 8, 18 à 23. Numéro 1. Fait dans cette parabole, les semences du fermier sont comme la parole de Dieu, et le sol représente la façon dont quelqu'un réagit à cette parole. Leçon: réfléchissez au type de sol dans lequel vous cousez personnellement la parole de Dieu. Comment réagissez-vous à la parole de Dieu? Votre sol est-il comme le bord du chemin, le sol rocailleux, le sol produisant des épines ou la bonne terre? Application: mon sol est comme un sol qui produit des épines. Je laisse parfois les soucis de ce monde étouffer la parole de Dieu, parce que je ne prends pas le temps de lire ma Bible. Cette semaine, je m'efforcerai de donner la priorité à Dieu. Numéro 2. Fait: la graine tombée sur la route est comme quelqu'un qui entend la parole de Dieu et ne la comprend pas. Leçon: quand vous lisez la Bible, la comprenez-vous? Sinon, assurez-vous d'abord que vous entretenez une bonne relation avec Dieu. Si vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel, cela signifie que le Saint-Esprit vit en vous, et vous aidera à apprendre et à comprendre la parole de Dieu. Alors priez avant de commencer à lire la Bible, et demandez à Dieu de vous aider à la comprendre. Si vous n'êtes pas encore prêt à franchir cette étape, lire la Bible va être difficile pour vous à cause de ce voile dont j'ai parlé au chapitre 27. Lorsque vous priez avant de lire la Bible, demandez à Dieu de vous aider à avoir un cœur doux et doux, disposé à apprendre. Dieu sera fidèle. Il veut que tout le monde le connaisse. L'autre chose que vous pouvez faire est de vous assurer que vous disposez de ressources pour vous aider à apprendre ce que vous lisez. Commencez peut-être par un commentaire. Lisez un chapitre de la Bible, puis lisez le commentaire pour vous aider à comprendre ce que vous venez de lire. Application: en lisant la parole de Dieu cette semaine, je vais aussi lire un commentaire et voir si cela m'aide à mieux comprendre ce que j'ai lu. Numéro 3. Fait: la graine tombée sur un sol rocailleux est comme quelqu'un qui entend la parole de Dieu, et la consomme rapidement avec joie, mais qui lutte avec elle lorsque surviennent des moments difficiles. Leçon: peut-être avez-vous accepté Jésus, et ensuite lu la Bible entière dans la semaine qui a suivi. Ensuite, vous avez dit à tous vos amis que vous étiez né de nouveau, et que vous étiez si heureux. Mais ensuite un de tes amis s'est moqué de toi, et ne veut plus être ton ami. Maintenant, vous vous demandez si vous avez pris la bonne décision. Vous ne vous attendiez pas à ce que quelque chose comme ça se produise. Dans la parabole, cela nous dit que cette personne n'a pas de racines. Nous avons tous vu des arbres tomber lors d'une tempête, parce qu'ils n'avaient pas de racines profondes. C'est la même chose ici. Vous êtes comme l'arbre qui s'est renversé lors de la tempête. Demandez-vous si vous vous êtes vraiment donné le temps de comprendre la parole de Dieu, et de la laisser pénétrer votre âme. Vous devriez être capable d'expliquer votre foi à quelqu'un, et de répondre à ces questions difficiles. Application: cette semaine, je vais me préparer aux tempêtes de la vie qui s'élèveront contre moi parce que je crois en Jésus. Je m'entraînerai à expliquer pourquoi je crois en Jésus, et j'écrirai 3 questions difficiles, et j'y trouverai les réponses dans la Bible afin de pouvoir défendre ma foi. Numéro 4. Fait: la graine tombée parmi les épines est comme quelqu'un qui entend la parole de Dieu, mais continue à vivre comme le monde, comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et ne croit pas. Leçon: lorsque vous lisez la Bible, appliquez-vous ce que vous avez appris dans votre vie? Êtes-vous convaincu de péché? Avez-vous le désir d'être une meilleure personne, de ressembler davantage à Jésus? Une fois que vous devenez croyant, vous devriez commencer à voir des preuves visibles dans votre vie, que vous êtes effectivement une nouvelle création. Après tout, vous êtes né de nouveau. De nombreuses choses peuvent vous empêcher de réaliser votre potentiel. Passez du temps à réfléchir de manière critique à ce sujet. La racine de cela est que vous avez placé quelque chose dans votre vie au-dessus de Dieu. Il se peut que vous agissez d'une manière parmi les croyants, et d'une autre avec tout le monde. Peut-être utilisez-vous un langage grossier, lorsque vous êtes avec certains amis, ou si vous avez une collection secrète de porno. Peut-être que vous fréquentez des gens qui ne sont pas croyants, et qui ont une mauvaise influence sur vous. C'est ce qui arrive lorsque nous nous soucions davantage de notre vie ici sur Terre, que de la relation que nous entretenons avec Dieu, et que nous continuerons d'entretenir avec Dieu dans l'éternité. N'oubliez pas que la parole de Dieu dit de le chercher d'abord,
et il s'occupera de tout le reste. Matthieu 6, 33. Application, cette semaine, j'identifierai un péché que je commets encore et je le confesserai à Dieu. Je demanderai à Dieu de m'aider à le surmonter, et de ne plus désirer le faire, par la puissance du Saint-Esprit vivant en moi. Numéro 5. Fait, la graine tombée dans une bonne terre est comme quelqu'un qui entend la parole de Dieu, la comprend et produit du fruit. Leçon, vous lisez donc la Bible tous les jours, priez et adorez Dieu, et vous avez de bonnes racines parce que vous comprenez les principes fondamentaux de votre foi en Dieu. Demandez-vous si vous vivez une vie fructueuse. Vivez-vous votre vie de manière à ce que les gens sachent que vous êtes croyant? Galates chapitre 5, versets 16 à 26 nous dit quel genre de fruit est produit lorsque nous avons le Saint-Esprit. L'amour, la paix et la maîtrise de soi en sont des exemples. En revanche, il nous indique également quelles sont les œuvres de la chair pécheresse, l'idolâtrie, la fornication et l'envie en sont des exemples. Jetez un œil au chapitre 5 de Galates, et à la liste des fruits spirituels, et voyez lequel vous pourriez améliorer. Application, cette semaine, je m'efforcerai d'avoir la maîtrise de moi dans toutes les situations. Je ne laisserai pas mon tempérament prendre le dessus sur moi, que ce soit au travail, à la maison ou lorsque je conduis en voiture. Je traiterai les autres de la manière dont je souhaite être traité. Luc 6, 31. Et voilà. C'est ainsi que vous pourrez étudier la Bible, et être mieux préparé et équipé pour vivre dans ce monde. 38.4. Sortez avec d'autres croyants. C'est ce qu'on appelle la communion fraternelle dans la Bible. Il est important d'avoir d'autres personnes dans votre vie, qui partagent les mêmes convictions fondamentales que vous. Ce sont des personnes avec qui vous pourrez parler de ce que vous vivez, et de ce que vous apprenez dans la Bible. Des gens avec qui prier et apprendre. Des gens que vous pouvez encourager. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de procéder. Cela peut être aussi simple que partager un repas, lire la Bible ensemble ou prier ensemble. L'apôtre Paul a déclaré que les croyants partageaient leurs repas, communiaient ensemble, priaient ensemble et étudiaient ensemble la parole de Dieu. Tous les croyants étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la participation au repas, y compris la Sainte Seine et à la prière. Acte 2, 42 traduction nouvelle vivante. Il a également déclaré qu'ils s'encourageaient mutuellement, et s'incitaient à se faire le bien, et à s'aimer. Dans ces versets, le jour fait référence à la seconde venue de Jésus. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux 10, 24 à 25. Ici, Paul nous dit que les croyants s'encourageaient mutuellement en chantant, une façon d'adorer Dieu. Les chants chrétiens et gospel peuvent être très puissants, car ils vous aideront à mémoriser la vérité de Dieu, ils changeront votre humeur et votre attitude, et ils vous feront penser aux choses célestes. Que la parole de Christ habite parmi vous, abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, et des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Colossiens 3, 16. Même se rassembler pour lire à haute voix la parole de Dieu, est puissant et bénéfique. Dans ces versets, tout le peuple s'est rassemblé, et Esdras leur a lu la parole de Dieu. Cela s'est produit après que les Israélites aient été libérés de la captivité babylonienne, et qu'ils soient de retour à Jérusalem. Dans le dernier verset, nous apprenons que le peuple pleurait pendant qu'Esdras le lisait. Tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la grande place, qui était devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse que l'Éternel avait prescrite à Israël. Il le lut devant la grande place qui était devant la porte des eaux, depuis le matin jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui étaient capables de comprendre. Tout le peuple était attentif au livre de la loi. Alors Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Tout le peuple répondit, Amen. Amen. En levant les mains. Ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Ils lurent distinctement dans le livre, dans la loi de Dieu. Ils en donnèrent le sens, afin qu'ils en comprennent la lecture. Car tout le peuple pleurait, en entendant les paroles de la loi. Néhémie 8, 1, 3, 6, 8 à 9. Vous constaterez peut-être également, qu'à mesure que vous commencez à grandir dans votre foi et votre relation avec Jésus,
vos amis et votre famille qui sont encore incroyants auront des difficultés avec les changements qui se produisent dans votre vie et dans votre vie. Avoir un groupe de croyants amis vous aidera à surmonter cela. La communion avec d'autres croyants ne sera pas une tâche facile pour vous, en tant que personne laissée pour compte. Je sais que les églises seront vides, donc vous ne saurez pas où chercher des personnes qui partagent votre nouvelle foi. Vous devrez être courageux. Commencez par vos amis, voisins et collègues. Parlez-leur de votre foi. Partagez ce que vous avez appris sur Jésus. Demandez à Dieu d'ouvrir leur cœur à ce que vous avez à dire. Ou allez en ligne et trouvez une plateforme de réseau social avec des croyants partageant les mêmes idées. Demandez à Dieu de vous donner un ami avec qui vous pourrez communier à propos de sa parole. 38.5. Soyez conscient de ce que vous consommez. Nous connaissons tous le dicton « Vous êtes ce que vous mangez ». Eh bien, ce même principe peut s'appliquer à votre âme. Votre âme est le reflet de ce que vous lui nourrissez. Soyez conscient de ce que vous consommez, comme ce que vous écoutez, ce que vous lisez et ce que vous regardez. Tout cela a un impact sur vous, vos croyances et votre attitude. Remplissez votre esprit de choses qui vous sont profitables. Faites une introspection et identifiez l'une de ces choses dans votre vie qui pourrait nécessiter une certaine positivité et une certaine salubrité. En lisant la Bible, Dieu vous révélera également ces domaines. Essayez d'écouter de la musique chrétienne, gospel, classique ou instrumentale. Arrêtez de regarder des émissions et des films inappropriés et remplis de péchés. Arrêtez de lire des ouvrages érotiques et limitez votre temps sur les réseaux sociaux si cela provoque des pensées destructrices. Dans ces versets, c'est Jésus qui parle. Il dit que votre œil est la lumière de tout votre corps. Soyez conscient de ce que vous vous laissez voir. La lampe du corps, c'est l'œil. C'est pourquoi lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsqu'il est en mauvais état, ton corps aussi est dans les ténèbres. Vois donc si la lumière qui est en toi n'est pas ténèbres. Luc 11, 34-35. N'oubliez pas que certaines choses ne sont pas bonnes pour vous. Oui, en tant que croyant, Jésus vous a pardonné tous vos péchés. Cela inclut vos péchés passés, présents et futurs. Mais cela ne veut pas dire que vous devez continuer à pécher. Cela ne profite ni à vous ni aux autres. L'apôtre Paul vous rappelle dans ce verset que vous pouvez facilement devenir esclave du péché. Vous dites « tout m'est permis », mais tout n'est pas bon pour vous. Et même si tout m'est permis, je ne dois devenir esclave de rien. 1 Corinthiens 6, 12 traduction nouvelle vivante. Et franchement, continuer à vivre une vie pécheresse est un manque de respect envers Jésus. Il est mort pour vos péchés. Demandez à Dieu de créer en vous un désir de choses pures. Pour remplacer votre cœur par un cœur propre. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, 7, 9-10. Peut-être avez-vous du mal à voir votre péché, concernant ce que vous consommez, ou ce que vous pourriez améliorer. Lisez la parole de Dieu, cela révélera vos pensées et vos motivations. Vous pouvez commencer par lire des versets sur certains de vos sens comme la vue et l'ouïe. Utilisez une concordance ou une application biblique pour rechercher des mots comme œil, voir, aveugle, oreille, sourd et entendre. Laissez le Saint-Esprit vous guider. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Si vous êtes croyant, rappelez-vous que Jésus vit en vous maintenant. Il vous suit partout et fait tout ce que vous faites. Offrez-vous comme le temple sacré qu'il est. N'affligez pas le Saint-Esprit de Jésus par la façon dont vous vivez votre vie. Rappelez-vous qu'il est mort de cette mort horrible par crucifixion pour vos péchés. Montrez-lui à quel point vous en êtes reconnaissant et combien vous l'aimez en vivant votre vie d'une manière qui le reflète.